Alors, chapitre 2, mon mode solo. Comme ça parle d'un jeu d'affrontement de 1 contre 1 à la base, le but du jeu pour faire un mode solo sur un jeu comme ça, c'est de pouvoir créer quelque chose qui gère une flotte ennemie, sans avoir à réfléchir 150 ans aux décisions que la flotte ennemie prendrait, donc comme si vous aviez un vrai joueur. Donc, pas comme si vous aviez un vrai joueur en face de vous, parce qu'un automa ne sera jamais égal à un vrai joueur, mais essayez de rationaliser ça au mieux pour arriver à s'affronter, enfin à affronter un joueur fantôme, un automa, et que ça soit amusant et fun, puisque sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, pour faire un mode solo sur un jeu d'affrontement comme ça, je suis parti sur sur 2 principes plus 1, on va dire. Donc le premier principe, c'est qu'il fallait un automa. Donc j'ai fait un automa avec une charte, que je vous lirai après. Donc c'est une charte de base qui donne les grandes règles de l'automa. Et par la suite, l'automa est affiné par des objectifs différenciés. Voilà. Donc je vous détaillerai tout dans les chapitres suivants, mais le but du jeu, c'est de se dire que si l'automa a un objectif, récupérer tel type de trésor, que sa charte dit que de toute façon il va toujours au plus rapide sur le trésor, que dit qu'il a trouvé le trésor, il doit le ramener à son île de base, que pour la chasse purement au trésor il évite l'affrontement, qu'il fait des groupes de bateaux cohérents pour se déplacer pour que quelqu'un puisse qu'un bateau récupère le trésor pendant que l'autre le défend, par exemple. Voilà, une fois qu'on a mis ça comme il faut sur le papier, on a déjà fait 80% du boulot. Si les objectifs sont suffisamment précis et détaillés pour pouvoir les ajuster, pour pouvoir ajuster la tactique au plus près. Donc je suis parti là-dessus, donc j'ai créé un automa très basique, j'ai créé des objectifs plein, différenciés, qui permettent du coup à l'automa d'être quasi pas autonome, parce que c'est vous qui le gérez quand même, mais voilà. Et puis le troisième point, bien sûr, c'est de jouer l'automa de manière totalement impartiale avec vous, et c'est-à-dire de prendre toujours les décisions qui pourraient vous emmerder le plus. Voilà. Donc la logique de l'automa est basée sur ma logique de jeu, donc je sais pas si j'ai la meilleure logique de jeu, mais je pense que j'ai une logique de jeu assez générale, de tactique assez générale sur un jeu de ce type-là. Donc j'ai créé l'automa en fonction de mes attentes quand je joue contre quelqu'un, mais je pense que ça sera assez basique et assez correspondant à la majorité des gens. Donc voilà, donc j'ai créé l'automa, j'ai créé les objectifs, et puis j'ai créé en plus un deck événement sur lequel je reviendrai après, sachant que les événements existent dans le jeu d'origine. On avait des petits, comme les jetons de personnages que je vous ai montré tout à l'heure, des événements là qui amenaient quelques trucs. J'ai jamais joué avec, donc je sais pas du tout comment ça marche, j'ai même jamais lu la règle des événements pour vous dire. Mais du coup j'ai créé un deck événement pour amener un peu d'aléatoire, mais je vous expliquerai tout ça après. Donc voilà, mais la philosophie du mode solo, c'est créer un automa qui permet de gérer une flotte entière sans se poser trop de questions, vu que les actions par bateau sont quand même assez limitées. Il y a ça aussi, c'est qu'il n'y a pas 50 000 choses qu'on peut faire avec un bateau. Une fois que l'objectif est bien défini, que les règles de base de l'ennemi sont bien définies, que les actions sont assez limitées entre guillemets, et ben ça se gère quasiment tout seul. Sur toutes les parties que j'ai fait, à part les premières où je tâtonnais bien sûr, mais toutes mes parties test ont été super efficaces et l'automa m'a pas posé beaucoup de problèmes et je me suis pas posé beaucoup de questions et j'ai pas souvent gagné contre l'automa, pour vous dire. Bye.